Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà comme tous les lundis pour le rendez-vous C'est lundi, que lisez-vous? Pour ceux qui ne sauraient pas encore ce que c'est un rendez-vous où je vous donne le livre que j'ai lu précédemment, le livre que je suis en train de lire en ce moment et les livres que j'aimerais lire ensuite. Donc la dernière fois, je vous avais laissé avec The Mortal Instruments, les origines de Cassandra Clare. Pour vous remémorer un peu l'histoire, je vais vous faire un bref résumé. Donc c'est Tessa, une américaine qui, après la mort de sa tante, va à Londres pour rejoindre son frère. Mais arrivée là-bas, elle découvre que ce n'est pas son frère qui lui a demandé de venir, mais les sœurs noires, Mrs. Black et Mrs. Dark. Les deux femmes vont enlever Tessa et vont lui apprendre à se servir de ses pouvoirs afin de la donner à quelqu'un, un homme, qui s'appelle le Magister. Donc un jour, Will, un chasseur d'ombre de Londres, va la délivrer et elle va découvrir le monde des chasseurs d'ombre, des créatures obscures, le monde de The Mortal Instruments. Et ensemble, ils vont essayer de découvrir qui a enlevé Nate, le frère de Tessa, et qui est le Magister. Donc j'ai été vraiment choquée par le dénouement, c'est le cas de le dire. J'ai eu un moment de bug, un gros moment de bug. Je m'y attendais pas du tout, du tout, du tout. Je m'attendais pas du tout à ce dénouement en fait. Et voilà, donc ça se passe à Londres en 1878, donc le vocabulaire va avec, les mœurs vont avec aussi. C'est très bien écrit, on voit la plume de l'auteur. Et on retrouve quelques personnages que l'on connaissait déjà, comme Camille ou Magnus. Et des grandes familles qui ne nous sont pas inconnues, comme les Lightwood, les Arundel ou encore les Wayland. J'ai vraiment adoré ce livre, c'est un gros coup de cœur. Et il me tarde de lire vraiment la suite pour savoir quel secret cache Will, parce que des secrets, il en a, je pense, et pas un petit, quelque chose qui a changé sa vie. Voilà, donc du coup, après cette lecture, j'ai eu beaucoup de mal à me plonger dans ma lecture qui est en ce moment indécise. Finalement, je suis contente d'avoir commencé parce que j'ai déjà bientôt fini en fait. Je viens de le commencer et il est vraiment génial. Donc c'est édition Hugo Roman, c'est le même que After, même l'édition qu'After, sauf que les mots sont beaucoup moins crus qu'After et beaucoup plus... c'est un peu érotique mais sans devenir trop érotique en fait. Donc c'est l'histoire de Kira qui est en couple avec Denny. Et Denny a l'occasion d'avoir un job de rêve à Seattle. Et Kira décide de le suivre à Seattle. Là-bas, Denny connaissait déjà des personnes, dont Kellan, avec qui Kira et Denny vont partager la maison, l'appartement, pardon, oui, l'appartement. Et à cause de son travail, Denny est souvent absent et il doit s'absenter notamment pendant 2 mois. Et donc la seule personne qui est là pour Kira, c'est Kellan. Et en une nuit, tout va basculer pour le jeune couple et pour la jeune rockstar qui est Kellan. Donc Kellan est vraiment la rockstar par définition, donc hyper rebelle, hyper sexy. Toutes les filles sont autour de lui, tandis que Denny est le garçon un peu modèle, qui est un peu surdoué. Mais voilà, donc ils sont en couple, elle aime Denny et en une nuit tout va basculer et leur relation ne sera plus jamais la même. C'est l'histoire donc du triangle amoureux entre Kira, Denny et Kellan. Voilà, donc j'en suis un peu près à la moitié, un peu moins. Et c'est vraiment beaucoup plus centré sur les sentiments des personnages que sur l'érotisme, comme contrairement à After, où c'était beaucoup plus centré sur l'érotisme que sur les sentiments du personnage. Donc voilà, une lecture qui est géniale, que je vais vite finir, pour m'attaquer ensuite à The Book of Ivy de Amy Angel, édition Lumen. Donc je sais que c'est une dystopie, mais c'est
tout ce dont je me souviens. Voilà, donc je vous en parlerai un peu plus en détail quand je l'aurai lu, pardon. Et le deuxième livre que j'aimerais lire après, c'est Avant le labyrinthe, les préquels. Donc j'avais adoré le labyrinthe de James Dashner. Et donc il me tarde de replonger dans ce monde-là. Il est fort probable que le planning donc des deux lectures que sont The Book of Ivy et Avant le labyrinthe change parce que je vais acheter dans quelques jours The Mortal Instruments, le tome 6, qui va passer en priorité parce qu'il me tarde de connaître la fin de cette série. Et je veux aussi acheter Léo de Hurlevent. Mais ça, ce sera plus tard que je le lirai. Ce sera au fond de. Enfin, je le remettrai en dernier livre de ma palle. Voilà pour cette semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine et bonne semaine sous cette chaleur accablante. Il faut dire. J'en peux plus. J'ai chaud. J'ai très très chaud. Bisous.